Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudneau, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. On va aborder aujourd'hui un sujet qui nous touche tous dès que l'on commence à épargner, c'est la fiscalité des placements. Alors, dans le cadre du budget 2026 pour la France, plusieurs évolutions ont été votées. On va faire un focus aujourd'hui sur la flat tax et le plan d'épargne retraite. On va commencer justement donc par la flat tax. Catherine, est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler de quoi il s'agit ? Alors, la flat tax, ça s'appelle aussi prélèvement forfaitaire unique. C'est un impôt qui a été mis en place en 2018 pour simplifier la taxation des revenus de l'épargne. Donc, sont concernés tous les revenus du capital, donc les intérêts de vos placements, les dividendes d'actions ou encore les plus-values quand vous cédez des actions. Le principe est très simple, c'est un taux unique, 30%. C'était un taux unique, on va en parler, de 30%, qui se décompose en deux parties. D'une part, 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu, pour tout le monde, un taux unique, et ensuite 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Donc, autrement dit, si quand vous touchiez 100 euros, par exemple, de dividendes, vous en gardiez 70, puisqu'il y avait 30 euros qui étaient prélevés au titre de la flat tax. Donc c'était très simple, c'était clair, lisible, et c'était stable depuis 2018 à sa création. Mais alors, c'était jusqu'à cette année, enfin on va dire 2025, puisque ça a changé en 2026, Catherine. Exactement. Et la nouveauté, elle vient en fait de la CSG qui a été augmentée dans le cadre du budget de la Sécurité sociale pour 2026. La CSG, donc la contribution sociale généralisée, c'est une partie des prélèvements sociaux. Elle va passer de 9,2 à 10,6%. Comme c'est une partie des prélèvements sociaux, ça se répercute donc sur l'ensemble des prélèvements sociaux qui, eux, passent de 17,2 à 18,6%. Et comme les prélèvements sociaux sont une partie de la flat tax passe de 30 à 31,4%. C'est une augmentation qui vient directement amputer la performance de vos placements. Alors justement, est-ce que cette hausse concerne tous les placements ? Non, ce serait trop simple. L'assurance vie, aucune modification. L'assurance vie a échappé à cette augmentation de la flat tax. Donc on reste sur la fiscalité de 2025 avec toujours son traitement fiscal privilégié. Ensuite, si on parle du PEA ou du compte titre, oui, ça rentre dans le champ de l'augmentation de la flat tax. Ensuite, on avait le PER, le plan épargne retraite. Pour lui, le suspense a duré un petit peu plus longtemps, puisqu'on ne savait pas en fait s'il allait rentrer, s'il allait être plus proche de l'assurance vie ou plutôt proche des autres placements financiers. Finalement, le verdict est tombé. Il est éligible à l'augmentation de la flat tax. Donc oui, il passe à 31,4%. Alors justement, restons sur le PER, Catherine. Au-delà de la flat tax, deux changements importants ont été annoncés. De quoi s'agit-il là aussi ? Alors, en 2026, effectivement, le plan épargne retraite évolue sur deux aspects, sur le plan de sa fiscalité. Il y a une évolution plutôt favorable et une évolution plutôt restrictive. Je commence par l'évolution favorable. On va avoir plus de souplesse fiscale. On sait que quand on épargne sur un PER, les versements qui sont effectués sur le plan épargne retraite peuvent être déduits du revenu imposable et donc on va bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu, selon un certain plafond. Ce plafond, s'il n'était pas consommé une année, on pouvait le reporter sur 3 ans. Désormais, on va pouvoir le reporter sur 5 ans. Donc ça apporte un peu plus de souplesse. On va pouvoir lisser davantage l'impact fiscal dans la durée. La deuxième évolution, qui est par contre restrictive, elle concerne les souscripteurs de plus de 70 ans. Les personnes qui continuent d'alimenter leur PER après 70 ans ne pourront désormais plus déduire les versements qu'ils effectuent sur le PER de leur revenu imposable. Donc c'est une restriction qui a été faite pour repositionner le PER sur son objectif initial, à savoir la préparation de la retraite durant sa vie active et non pas après. Alors, si j'essaie de résumer votre pensée, vos propos, une flat tax, donc, c'est ce qui grimpe, sauf pour l'assurance vie, un PER plus souple pour la déductibilité, mais moins avantageux après 70 ans. En clair, comment doit-on lire tout cela, Catherine ? Ce qu'il faut retenir, c'est que la fiscalité, c'est vraiment un critère important dans le choix de ces placements. Avec un mauvais choix d'enveloppe sur le plan de la fiscalité, vous allez venir amputer directement la performance de vos placements. Donc c'est important de comprendre. On voit là qu'il y a de plus en plus d'exceptions qui se mettent en place
Et donc, ça devient de plus en plus complexe. Donc, il faut vraiment s'y intéresser. Il faut chercher à comprendre quelle est la fiscalité de chaque enveloppe pour faire les bons choix et optimiser vraiment son épargne. Merci Catherine pour vos explications et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.